C'est vraiment comme un coup de cœur, une révélation vraiment pour cette philosophie, cette approche. Puis après, je suis allée visiter une maison de naissance, des sages-femmes qui m'ont un peu dit « Non, non, mais tu comprends pas, tu vas être de garde. » Puis j'étais comme « Mais ça m'excite, j'ai envie d'être de garde, j'ai envie d'avoir un horaire atypique, j'ai envie d'être appelée, j'ai envie de faire une différence dans cette mouvance-là. » Puis effectivement, ça a toujours été comme une passion. Depuis le jour 1, j'étais vraiment sur mon X. Et ça cochait toutes mes cases dans les tests. J'ai adoré ça, puis j'en voulais juste plus. Puis j'ai jamais arrêté d'aimer ça. La grossesse, l'accouchement, accueillir un nouveau bébé dans notre vie, c'est tellement un moment charnière. Puis de pouvoir les accompagner pour avoir la meilleure issue possible, le scénario le plus positif possible, ben c'est vraiment, c'est ça être sage-femme. On connaît tellement nos clientes, on connaît tellement, puis on est tellement contente quand ça se passe, puis que ce soit quand nous, on est là, tu sais. Quand tu es avec la femme, puis que tu imagines, tu sais, son accouchement, puis son bébé, comment il va naître, puis tu te dis « Ah, je suis tellement privilégiée de pouvoir être là à ce moment-là. » Puis au fil des rencontres, ben je pense qu'ils prennent confiance aussi en leur capacité, en leur corps. Ils font les cours prénataux, ils s'informent sur plein de choses. Finalement, ben ça mène au projet d'avoir un accouchement physiologique, tu sais, qui était peut-être pas nécessairement la base de pourquoi ils venaient. On est vraiment dans offrir le choix du bébé naissance aux familles parce que c'est important que la personne, lorsqu'elle accouche, se sente en sécurité. Pour ça, il faut être dans le lieu où on se sent en sécurité. Donc, il y a des familles pour qui être à l'hôpital, c'est le lieu où on se sent en sécurité. Pour d'autres familles, ça va être chez soi, dans son domicile. Pour d'autres familles, ça va être en maison de naissance. Mais il y a beaucoup qui vont choisir d'accoucher à la maison parce qu'il y a vraiment tout le caractère intime. On est chez soi, on reste chez soi, on ne ressort pas. Je pense qu'il y a un gros mythe là, sur la sécurité. Est-ce que c'est sécuritaire d'accoucher en dehors de l'hôpital, d'accoucher à domicile? Nous, notre matériel, que ce soit à la maison de naissance, à l'hôpital ou à domicile, on travaille vraiment avec le même matériel. On travaille de la même façon. Ce qui est important pour nous, c'est que la clientèle soit à l'endroit où elle se sent bien, pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir laisser notre bébé naître, plonger dans l'intensité du travail. Il faut qu'on soit dans la confiance et qu'on se sente bien. Puis ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. De là, la notion de choix. Il y a aussi l'aspect quand on arrive chez les gens, c'est sacré, tu sais, ils sont dans leur bulle, ils sont dans leurs choses, puis on est des invités qui viennent chez eux. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de respect de la bulle encore plus sacré qu'ailleurs. Totalement, vraiment. Pour moi, la relation se développe vraiment au travers des rencontres. Il y a vraiment un temps qu'on garde pour discuter avec la clientèle, avec la famille, connaître leurs besoins, vraiment pouvoir personnaliser là, notre approche puis donner le meilleur des soins, des services le jour J, le jour où leur enfant va naître. Nos clientes aussi qui ont déjà des enfants, souvent ils viennent au rendez-vous, puis là c'est le fun parce qu'ils posent des questions, on leur montre les poupées, on montre comment ça se passe un accouchement, tout ça. Fait que j'ai l'impression que ça vient aussi pour eux rendre ça plus concret, tu sais, qu'il y a un bébé frère ou un bébé sœur qui s'en vient, puis que la famille va être plus grande. Fait que c'est le fun, je trouve, que toute la famille soit impliquée, dans le fond, dans le suivi. C'est pas juste la personne enceinte. Clairement. Il y a vraiment quelque chose dans le temps qu'on va donner pour s'assurer que les familles sont confortables avec leur système de valeurs, avec leurs expériences personnelles, et on va respecter vraiment cette décision-là. Les gens ont le pouvoir de prendre leurs décisions. La philosophie sage-femme, on est vraiment dans une relation égalitaire. Puis notre travail, c'est de les outiller pour faire ces réflexions-là, puis arriver aux décisions qui sont les meilleures pour elles. Puis des fois aussi, ça va être d'intervenir pour continuer à ce que ça reste normal puis que l'accouchement se déroule finalement dans le lieu que la personne a choisi. Tu sais, si ça se stagne un petit peu, un bébé qui est mal placé, bien on a les outils aussi pour intervenir puis aider à ce que ça continue. Fait que je pense que ça vient jouer. On est vraiment les spécialistes, en fait, du normal. Ouais, on travaille vraiment à préserver la physiologie de l'accouchement, donc à prévenir que ça se passe pas bien, que ça stagne, etc. Puis parfois, ça arrive quand même. Puis il y a plein de choses qu'on peut faire. Oui, on peut utiliser le ballon, on peut faire des soins ribosaux, on peut faire des massages, on peut utiliser le banc de naissance, on peut utiliser le bain. Puis, bien, à la limite, si à un moment donné, bien, tous nos outils, on les a utilisés puis qu'on a besoin d'aller à l'hôpital, bien, on le fait, tu sais. C'est un outil qui existe aussi, mais la majorité du temps, on réussit à rester dans le lieu que la personne avait choisi. Puis, s'il y a des urgences après l'accouchement ou avec le bébé, bien, on est formé pour ça aussi, là.
Je pense qu'une des choses que les familles apprécient beaucoup du suivi, c'est le postnatal. On est avec les familles jusqu'à quelques heures après l'accouchement. On se quitte quand tout le monde va bien. En général, si la maman veut allaiter, le bébé a déjà eu une première tétée, le bébé a été pesé, tous les soins ont été faits, tout le monde va bien. Ensuite de ça, on se revoit 24 heures plus tard. Après, on se revoit à jour 3. Après, on se revoit à jour 5. Puis ça, c'est minimum. C'est si tout va bien, on est disponible par téléphone, on est joignable. À chaque visite, on prépare la famille pour qu'est-ce qui s'en vient. C'est quoi les nouveautés dans le prochain 24-48 heures? On y va un petit peu à la fois d'informations. Puis on se revoit ensuite à 2 ou 3 semaines postnatales, puis à 6 semaines. Puis tout ce temps-là, on fait le suivi de la mère et du bébé. Oui, puis le fait qu'on est disponible tout le temps. Tu sais, moi, je peux pas compter le nombre de fois où je me suis fait appeler dans la nuit parce que, OK, j'ai des questions sur l'allaitement, j'arrive pas à positionner mon bébé ou mon bébé il pleure, je sais plus quoi faire. Puis je crois que ça vient vraiment faire un soutien de plus que les gens ont besoin, en fait, en postnatal. Qu'ils sont stressés, ils savent plus quoi faire, puis là, ils sont comme, mais je peux appeler ma sage-femme. Puis on est disponible, puis on va leur parler pendant une demi-heure, même s'il est 3 heures du matin. Oui, puis même parfois aller les voir quand on voit qu'il y a des défis, puis c'est vraiment difficile. Ça peut pas attendre, on fait une visite supplémentaire, là, ça arrive qu'on le fasse, puis ça fait la différence. Puis ça, je pense que c'est l'endroit où on voit le plus concrètement comment cette disponibilité-là a un impact majeur sur le déroulement des choses. Pour moi, ce qui me nourrit le plus d'être sage-femme puis qui est mon carburant, c'est vraiment de voir ces familles-là se transformer puis voir ces bébés-là naître dans l'amour. Tu sais, de vraiment, même quand c'est intense, même quand c'est difficile, de voir qu'on met tout en notre pouvoir pour respecter vraiment cette famille-là. Tu sais, je dis toujours le meilleur scénario. On va faire le meilleur scénario possible, donner les meilleures conditions, puis de voir quel impact ça a sur l'histoire de naissance du bébé et de cette famille-là. Moi, à chaque fois, je me dis, oh, c'est extraordinaire ce qu'on fait, on est tellement privilégiés.